rencontré un homme, Voilà. j'avais 20 ans. Comment? J'ai rencontré un homme, j'avais 20 ans. D'accord, ok. Donc c'est il y a 7 ans en arrière. On précise quand même, hein. Voilà. Il y a 7 ans en arrière. Et en fait, donc on s'est rencontrés à la fac. On a fait nos études ensemble. Ok. Donc moi, je suis à côté d'Aubagne. Non, mais c'est pas la peine que tu nous racontes aussi les détails de ta vie. C'est-à-dire d'où est-ce Non, que mais c'est important pour la suite. Non, vraiment, c'est pas du tout important. Tu vois, c'est-à-dire d'où tu viens et tout. Je pense que t'es du Sud. Ça, c'est sûr. Mais là, tu te moques de mon accent, c'est pas Non, bien. mais pas du tout. Moi, je kiffe votre accent. Elle est malade, celle-là. Ça va pas ou quoi? On n'est pas là pour rigoler. Donc en fait, je vais aller en bref. J'ai rencontré un homme, donc j'avais 20 ans. C'est un Tunisien. Un prénom bien rebeu. Quelqu'un qui est pas de la ville, donc qui était là vraiment pour les études. D'accord, c'est mignon. Donc on s'est fréquentés pendant 5 ans, pas loin de 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai découvert qu'on n'était pas du tout, comment te dire, Compatible. Je suis de confession musulmane. D'accord. Et de confession juive. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a fait une bêtise. Ok. Et que je suis enceinte. Ok. D'accord. Et que je sais pas quoi faire parce que lui, il est prêt à me présenter à sa famille, sauf que... Toi, tu n'es pas prête à faire ce pas-là. Mais le problème, c'est que je peux pas ramener un juif à mes parents. Ouais, mais ça, tu savais dès le début. Eh bien non, je savais pas. Comment? Il l'a caché. Il t'a caché qu'il était... Il a un prénom rebeu, genre vraiment rebeu. D'accord, ok, ma chérie, tu peux raconter cette histoire, tu vois, à tes copines les tordues, tu vois, mais tu vas pas me dire que toi, en 5 ans, Zahma, il t'a pas dit qu'il allait faire Pessar, qu'il t'a pas dit qu'il allait faire Shabbat, il t'a pas dit qu'il allait faire Hanouka, il t'a pas dit... Alors, ouais. Lui, il est pas pratiquant. En fait, lui, il est pas du tout pratiquant. Donc, non, mais alors... En fait, ouais. Ok. Donc en fait, il était plein de Inch'Allah, Startullah, Subhanallah, enfin tu vois, plein de trucs. Bah oui, parce que ça, ce sont des mots qu'ils peuvent dire, ma chérie. Ben ouais, mais moi j'ai été dupe. Ouais. D'accord. Donc il fait pas Shabbat en fait, c'est ça? Dans mon vin. Ben lui, il fait pas Shabbat, il fait pas Hanouka, il fait pas tout ça en fait. Alors évite de dire que tu auras un oud la haram dans ton ventre, la bint la haram dans l'histoire, c'est toi. Hein. D'accord? Parce que, excuse-moi ma chérie, si tu veux qu'on rentre dans les détails, que ça soit un juif ou un chrétien ou un musulman, t'avais pas à écarter les beuges. Ouais, je sais. Voilà, donc voilà. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ma chérie? Et donc pourquoi tu m'appelles? Tu veux quel type de solution? En fait, c'est quoi? Je suis perdue, Loulou, je sais pas. Eh ben, appelle Ranel du coup, comme ça va te donner une solution. Moi, j'ai pas de solution. Elle va m'insulter, Ah bah ouais, ben non, moi je t'insulte pas, lui va dire, moi, la seule chose que je vais te dire, Tneki, toi et lui, c'est tout. Moi, y a rien à... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, avorte, c'est pas des mots que je vais dire, assume, c'est des mots que je vais dire, tu vois. Et puis voilà, et puis après, tu iras devant ton père et tu vas lui dire, bah je suis restée 5 ans avec un mec, les Kenkerini. D'accord. En fait, il veut pas se convertir. Bah bien sûr, il va pas se convertir parce que tu crois vraiment que pour un juif non pratiquant, même s'il n'est pas pratiquant, tu crois vraiment qu'il va se convertir parce que tu t'es dit bah là qu'il va se convertir. Le problème c'est que quand je l'ai découvert, c'était tout bête. Hein. Il a fait des... Quand je l'ai découvert il y a 2 ans à peu près, c'était à base de mais non, moi je suis pas pratiquant, j'accepte ta religion. Ouais. Tu peux pas me convertir pour toi ici et là et qui nous aide le haq. Il y a un an, t'as dit? Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, donc tu savais qu'il y a 2 ans c'était un juif. Oui. Bon bah alors, tu sais ce qu'on dit chez nous? Les atazko, les hleifko, tu connais? Oui. Voilà, les atazko, les hleifko. Voilà, c'est-à-dire que... Je suis dans la merde, là je suis dans la merde. Ouais, mais ça t'es dans la merde, il fallait fermer, tu vois, tes beuges, tu vois. Quand il t'a dit il y a 2 ans, c'est un juif, toi tu sais que tes parents ils vont jamais te accepter ça, on est d'accord? Ils allaient jamais l'accepter. On est d'accord. Oui, bah pourquoi t'as continué avec lui? Mais parce que c'est un connard, parce que pendant
pendant 5 ans, il m'a fait croire que c'était un bon rebeu bien tunisien. Non, mais d'accord, tunisienne, bien rebeu, bien. D'accord, ok, d'accord. Pendant 5 ans, pas pendant 5 ans. Pendant 3 ans, il t'a fait croire ça, d'accord. Et au bout de 3 ans, tu as découvert qu'il n'était pas bien rebeu, bien tunisienne, bien. Tu vois. Oui, mais on va dire de mes 20 à mes 23 ans, c'était que ce Oui, d'accord, oui, mais parce qu'ils peuvent. Mais en fait, vu que vous êtes mal instruits, d'accord, les juifs peuvent idakro rabbi. Subhanallah, ils peuvent dire Masha'Allah, voilà, bi ismillah. D'accord, parce que pourquoi? Parce qu'on parle, parce qu'en fait, il n'y a pas qui décroche Sidna, tu vois, Mohamed Ali. Voilà, donc en fait, voilà comment vous pouvez. Ils peuvent dire salam aussi. Voilà, tu vois. Donc en fait, je comprends pas en fait, parce que tu pensais qu'il allait te dire quoi? Shalom, Shabbat Shalom, voilà, comment ça va, tu vois. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il n'assume pas du tout sa religion en fait. Bah non. Parce qu'il m'a dit, il a toujours été attiré par des revenus. Bah oui. T'étais enceinte de combien de mois? J'étais enceinte de 5 mois. Machallah. Machallah. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je suis dans la merde. Ah bah ça oui, ça on peut dire que t'es dans une belle merde, ok? D'accord, et bah voilà quoi. De toute façon, même avorter pour moi c'est inconcevable. Hein. Ah bah voilà. Mazel Tov. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mazel Tov. Voilà. Hein? Putain. Eh ouais, ma chérie. Je ne dors plus, je mange plus, j'ai perdu du poids. Je suis pas bon. Faut faire attention au bébé, hein. Il faut manger et tout, hein. Pourquoi tu dors plus? T'étais contente quand t'étais avec lui il y a 2 ans, quand t'as appris que c'était un juif. Pourquoi après tu t'es j'ai pas compris. Non, c'est pas la peine d'aboyer dans le micro, s'il te plaît. Merci. Voilà. Non, ce n'est pas, non, absolument pas. Dans l'histoire, c'est toi la connasse. Je suis désolée. Il a été honnête avec toi peut-être 3 ans après, mais tu le savais. Il y a 2 ans, tu savais que c'était un juif. C'est pas la peine de dire, oh, mais parce que c'est un connard, parce que c'est. D'accord? Non, tu le savais. Ok? Il y a 2 ans, tu le savais. Moi, par exemple, un exemple tout con. Ça fait partie des bases. Peut-être quelle religion, tu viens d'où, machin. C'est pas parce que tu t'appelles Yacine ou peu importe, hein, d'accord, ou je sais pas, peu importe, tu vois, que forcément tu vois, tu peux me mentir, ou peut-être qu'au début tu m'as menti, et qu'au moment où je vais te poser la question, il va se dire quand même, je vais avoir un peu d'empathie, je vais dire la vérité, je vais dire que je suis un juif et tout. Enfin, peu importe. Fahma, ce que j'ai envie de te dire. En fait, le problème, Loulou, ouais. En fait, je t'explique, le problème, c'est que quand je l'ai découvert, il y a 2 ans, en fait, j'ai continué à le croire dans son mensonge. En fait, je me suis, rassurée moi-même quand il me disait, mais arrête de dire n'importe quoi, j'aurais pas pu te mentir tout ce temps, ici et là. Sauf que quand il s'est passé ce qui s'est passé entre la pastèque et vous savez quoi, c'est là où j'ai vu un peu son côté un peu socio ressortir. Je me suis dit, en fait, il est revenu, il s'est excusé, machin, il me disait que non, c'était pas ses idées, c'est là. Et après, je sais pas qu'elle est la bella, tu vois, donc à ce moment-là, bah, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous, et il a cité d'une fois en plus. Et ben voilà, c'était la fois de trop en plus. Voilà, c'est-à-dire que Rabbi, je pense qu'il t'a envoyé des signes bien avant, et toi, tu as décidé de faire quoi? Tu as décidé, c'est-à-dire de continuer, tu vois. Et là, il s'est dit comment? Il s'est dit, moi, je lui envoie des signes et tout, et la meuf, elle veut pas comprendre, elle va être enceinte, ça fait. Oui, je sais, mais... Voilà. Je sais pas, j'avais peut-être besoin d'entendre ça. Bah, je pense que, en tout cas, il faut bien qu'on te réveille, ma chérie, hein, parce que vous êtes dans le déni, en tout cas. D'accord? Voilà. Voilà, bah, je suis clairement dans le déni. Voilà. Comme il a dit, t'as voulu dérouler du cap, tu t'es retrouvé avec un ourson dans la cage. Ça fait. Putain, est-ce qui a dit ça? Ah, ça te regarde pas, la Habiba Diali. Voilà. Ok, mais ma foi, je sais pas, j'y vais, je vais vers mon père. Mais dans tous les cas, même si j'avorte ou j'avorte pas, mon père, il va tellement me marave que je vais le perdre. Dans tous les cas, le gamin. Ouais. Il sera jamais accepté. Ouais, bah oui, ça, oui, ça il fallait y penser avant, ma chérie.
je sais. Mais on fait... Oui, j'allais dire, on fait tous des erreurs, mais là, c'est quand même une grosse bêtise. Comment? J'ai dit, on fait tous des erreurs, mais là, c'est quand même une grosse bêtise. Bon, ben, ok. Tu crains plus l'humain que le créateur, c'est bien, bravo. Mais qu'est-ce que... Mais non, bien sûr que non, je crains Dieu, bien sûr que... Bah non, la preuve que non, puisque en fait, malgré que tu as su que c'était un juif et que c'était un amour impossible, incompatible, d'accord, tu as continué, c'est-à-dire à écarter les bûches. Donc, oui, alors non, j'ai écarté les bûches qu'une fois, du coup. Ah, qu'une fois. Ouais, mais ma chérie, c'est pire. Tu l'as écarté après que le mec il t'ait dit que c'était un Yehudi. Je le sais, parce que ce soir-là, j'étais triste. Il m'a chanté dans l'oreille, comme on dit. Il m'a sorti la guitare, le violon. Ah, le violon, ouais, la guitare, le violon, ouais. Et Chétan gagnait la bina, on était tous les deux, et voilà. C'était dans un moment où j'étais faible. D'accord, et ben écoute, force à toi, ma chérie, force à ton père pour la sadma que tu vas lui faire. Mais je fais dans tout quartier. Comment? Je fais dans tout quartier, il va me relier. Bah écoute, force à lui, enfin force à toi. Et moi je suis prête à disparaître, franchement, une honte comme ça, je veux même pas le faire subir à mes parents. Force à toi, ma chérie. Donc là, mais toi, en tant que grande sœur, entre guillemets, moi, en tant que grande sœur, si t'étais devant moi, ça fait comme moque. Tu vois, c'est en tant que grande sœur. Et si j'avais une grande sœur, j'aurais aimé que ma sœur, elle me gifle. Ouais, d'accord. Et ma chérie, moi, en tant que grande sœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Avorter, tu peux pas. D'accord? Non. Voilà. Et donc, tu vas le mettre où, l'enfant? Tu vas le cacher où? Mais je vais rien cacher, je vais... Tu vas assumer ta connerie. Tu vas assumer ta connerie. Tu vas assumer ta connerie, fais tes prières, demande à Dieu qu'il te pardonne. Voilà. Tu penses que c'est pardonnable? Je suis pas Dieu, moi, hein, tu vois. Astaghfirullah ya Rabbi, je suis pas Dieu. Repens-toi, moi je te conseille de te repentir, tu vois, et c'est Dieu qui, c'est ça, je sais pas s'il va te pardonner et tout, mais quand c'est quand tu te repens sincèrement et que tu demandes à Dieu sincèrement qu'il te pardonne, Dieu peut te pardonner, oui. Allah, après, je suis pas Dieu. Vraiment, j'espère, parce que je sais que j'aurais pas dû, je le sais. Je regrette. Mais ma chérie, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est que le pire, c'est que tu le savais, bordel de... Tu vois, c'est ça le pire. Là, parce que tu me dis, je suis tombée enceinte. Et vas-y, c'est après que j'ai su que... c'est après que j'ai su qu'il était juif. Ma chérie, voilà, c'est une erreur, voilà, machin, tu vas voir ton père, je savais pas, vous voyez comment, mais là, avec quelle face tu vas aller voir ton père? Déjà, non seulement tu as forniqué, d'accord, et secondo, pardon, tu le savais, et tu l'as fait, c'est-à-dire après l'avoir su. Et tu es tombée enceinte, Yanni, d'une personne qui n'est pas de la même confession que la tienne. Je le sais, je suis même pas en train de remettre la faute sur Pierre, Paul, Jacques, mais je suis perdue. Donc moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Hein? Non, mais je pense que j'avais besoin de tu dois assumer ce que toi tu as fait, d'accord? Et c'est pas la peine les naissances sous X, les machins et tout. Hein. Ça va te rester sur... C'est Chétan qui m'a passé dans l'oreille, mais jamais de la vie. Ça, c'est parce que ça tu vas le garder toute ta vie en toi. Toutes les personnes qui ont fait des naissances comme ça, moi j'en connais une, je te jure que sa vie elle est misérable aujourd'hui. Je le sais, voilà. mais je pourrais jamais enlever un enfant, il n'a rien demandé, c'est une MNA, il y en a, ils rêvent d'avoir des enfants, Dieu m'a donné un enfant comme ça. Ouais. Exactement, gâche pas la vie d'un être innocent, surtout que l'être innocent, enfin, tu vois, elle a joui de ce moment-là, tu vois, c'est pas comme si c'était un V, tu comprends ce que j'ai envie de te dire. Donc, alors, ma chérie, moi, je te souhaite plein de belles choses, d'accord? Bon courage à toi, le Habiba Diali, mais il va falloir que tu assumes ce que tu as fait face à tes parents, il va falloir que tu leur dises, en tout cas, parce que ça va se savoir. Là, 5 mois, peut-être que t'as un petit bidou, genre comme si t'étais
Et j'en ai pas du tout. C'est comme si j'avais fait un déni. Genre, il se voit même pas. J'ai l'impression qu'il, genre, ouais. si j'avais pas eu mon retard de règles, je l'aurais pas su, genre vraiment. Et en plus, quand j'ai fait le retard de règles, j'ai attendu, j'ai fait un test là, il y a pas longtemps, j'ai attendu 3-4 mois. Alors. Je voulais tellement rester dans ce truc de non. Et t'as plus de probabilité là que ta vie elle soit bousillée qu'une personne qui n'a pas eu d'enfant aux amas parce que elle a pas eu d'enfant, tu vois. T'as plus de, tu vois, voilà, qu'est-ce que t'as gagné? Bah une vie bousillée, parce que un enfant, ma chérie, c'est 5 minutes de plaisir, d'accord, et une vie niquée, d'accord, pour certains cas. Voilà, 5 minutes de plaisir, tu peux le faire en 5 minutes le gosse, tu vois. Mais avant de le faire, il faut très bien réfléchir. Très bien réfléchir. Avant de faire un gosse, il faut très très bien réfléchir. Ah, c'est pas... Tu vois. Je sais. Tu vois. Je sais. Voilà. Mais d'un côté, je me dis, je suis prête à assumer. Maintenant... ah bah maintenant, c'est ce qui... Mais en tout cas, c'est pas une question. Tu es prête, tu es dans l'obligation d'assumer. Hein. Il est là, Babel. Hein. Voilà. Et ensuite, le père, bah, qu'est-ce qui se passe avec le père? Il sait que t'es enceinte ou pas? Et non. Ah d'accord, ok. Bah dis-lui que t'es enceinte et rappelle-moi demain, ok? On va voir. Je le sais d'avance. Tu le sais d'avance. Sa mère, elle serait capable de faire du sahur, je sais pas. Ils sont forts là-dedans aussi. Moi, comment il m'a parlé de sa mère, moi je ne connais pas, sa famille je les connais pas. Voilà, et bah abstiens-toi de parler, laissez les parents tranquilles dans vos histoires de merde là. Mais non, mais c'est lui qui parle de sa mère comme ça. Oui, qu'est-ce que t'en sais que ce qu'il dit c'est vrai? Yallah. Ce qu'il m'a dit, ma mère, elle sait que je suis avec une musulmane, et tu te rends pas compte de ce qu'elle peut te faire, je suis pas prête. Enfin ma chérie, force à toi ma belle, fais attention à toi et courage pour la suite. Merci. Je t'en prie ma petite douceur, fais attention à toi. Merci. Bisous ma chérie, bisous. Bonne soirée. Bonne soirée ma belle.